revue de presse. Et nous retrouvons Kodovi Ametono après quelques heures de répit et par rapport à cette rubrique. Kodovi Ametono, bonjour. Bonjour Jolie Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs que nous retrouvons effectivement après la fête de l'indépendance qui a quand même mis en congé quelques quotidiens. Ah oui, et ils sont de retour déjà avec toutes sortes de sujets, mais prioritairement, oui, le message et les prises de position du chef de l'État, mais aussi des précisions sur un certain nombre de sujets et a fait couler assez d'encre de salive quand je viens maintenant. Tout à fait, Jolie Tondi, et comme vous avez déjà introduit le palier comme tel, on va y aller le plus rapidement possible pour permettre donc aux téléspectateurs de découvrir. Et on va découvrir avec... Le journal Actu Express de Médéric François Gongo. Alors, il est de retour, donc, ce quotidien qui affiche donc un grand titre par rapport donc à la fête de l'indépendance que vous évoquiez un peu plus tôt. Vœu donc du président du patronat à l'occasion de la fête de l'indépendance. C'est bien sûr de Sébastien Adjavon qu'il s'agit. Et le journal écrit qu'Adjavon pour une fraternité de solidarité et d'entraide. L'homme de cœur et de parole, très soucieux de l'impartialité de la justice. Fuite du trafic consécutif à la cherté des prestations au port de Cotonou. Bénin contrôle décrié par tous des taxes et redevances contre-productives. Et puis pour le développement de Toviclin et région, union sacrée autour de Ernest Médéwadou, des festivités du 1er août dans une dynamique de fédération de toute volonté. Et vous parlez donc de l'adresse du chef de l'État à la nation, refus d'aller au référendum, abdication aux ruses vers le divorce entre talents. Et le BMP s'interroge le quotidien. La dépêche cette fois. 3e round de tentative de révision constitutionnelle. Talon jette l'éponge, le BMP KO. Vous avez donc certains acteurs politiques, vous les avez donc joué dit en illustration à propos. 58 ans d'indépendance, Sébastien Adjavon déplore le recul démocratique, grosse communion entre population et autorités locales, l'analyse en complaisance de Richard Boni Orou, La Nation. 58e anniversaire de l'indépendance, Patrice Talon. Le succès est apporté demain. L'Afrique en marche. 58e anniversaire de l'accession à l'indépendance. Que la difficulté soit de lointains souvenirs, a souhaité Sébastien Germain. Adjavon, renonciation à la proposition de loi portant amendement de la Constitution. Patrice Talon dit l'absurde du référendum en l'absence de la famille éplorée, c'est bien sûr le BMP, et des orphelins à Moussouna et Idi, et puis un bain de foule pour tromper la faim. Lutte contre la corruption, le chef de l'État n'a pas convaincu. Le nouvel observateur Sébastien Adjavon sur les 58 ans de souveraineté nationale du Bénin. Quelques pas en avant, mais trop souvent d'importants reculs démocratiques. Et puis tractation et envahissement du terrain pour la campagne du vote référendaire. Le BMP mord la poussière. Le pays émergent. Célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Sébastien Germain Adjavon regrette d'importants reculs démocratiques. Et puis quotidien Matin Libre, le chef de l'État à l'occasion de 58 ans d'indépendance du Bénin. J'ai décidé de ne pas organiser de référendum. Matin Libre conforté dans ses analyses. Santé, le diagnostic de Talon qui fondent les réformes et bien l'intégralité du discours à retrouver dans les colonnes du journal. Et puis point média pour terminer, renoncement au référendum, la crainte de l'échec ou le rêve d'une réussite par la prochaine Assemblée. Et puis contribution à l'effort de guerre pour les réalisations du PAG. Talon n'a pas fini de faire saigner les Béninois. Et puis commémoration des 58 ans d'indépendance, Sébastien Adjavon toujours dans le cœur des Béninois. Et puis évaluation des enseignants. Le gouvernement n'entend pas reculer. Joyeux Todji, l'avertissement du chef de l'État à retrouver dans les colonnes du journal Point Média. Merci, Kodovi. Maintenant, oui, on a beaucoup parlé du chef de l'État. Raison, je ne commencerai pas là. Et la Nation, 58e anniversaire de l'indépendance. Le quotidien La Nation, placard à sa une, Patrice Talon, le succès apporté demain. Il s'agit là des propos du chef de l'État rapportés par La Nation. Des propos qui contrastent avec ce que les vous là aujourd'hui du pouvoir racontent sur les antennes des radios et télévisions.
On nous dit que la rupture a déjà fait œuvre utile, des comparaisons sont faites en 2 ans, Talon a fait ce que Yahi en 10 ans n'a pas pu faire et on cite autant de domaines. Maintenant, si le journal du service public rapportant les propos donc, du chef de l'État à l'occasion donc, de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du pays pense que le succès est à portée demain, ça veut dire qu'on doit davantage y travailler. Et y travailler, comme nous l'avons déjà plusieurs fois souhaité sur ce plateau, ce n'est un appel en faveur de qui que ce soit, c'est qu'on appelle tout le monde à contribution. Et là-dessus, un peu comme pour citer le journal Actu Express et beaucoup d'autres, où le président du patronat aujourd'hui déploie un recul démocratique, il faut que tout le monde soit associé donc, aux actions de développement, et aussi bien le secteur privé que le secteur public, est sans parti pris. Et c'est la seule façon et la seule condition pour que véritablement succès il y a. Le chef de l'État pense que c'est à portée de main, mais ça peut paraître encore plus loin et plus loin encore. Plus loin encore. Et pour que on n'en soit pas à se plaindre éternellement, et Actu Express, vous l'avez évoqué, demande à ce qu'on soit plus regardant pour les choix opérés en vue de booster l'économie nationale. Le cri de cœur, c'est par rapport à Bénin Contrôle, je lis exactement, la une, fuite du trafic consécutive à la cherté des prestations au port de Cotonou. En Côte d'Ivoire, maintenant, il paraît que n'importe qui n'y va plus. Bénin Contrôle décrié par tous, des tasses et redevances contre-productives. Ah oui. Ça, c'est Actu Express. Oui, parce que lorsque vous courez dans tous les sens pour chercher de l'argent, on pense qu'il faut, puisque pendant longtemps, on nous a chanté que le pays est essentiellement fiscal, donc vit donc au dos des fiscs, et par conséquent, il faut tasser davantage le port qui est le poumon de l'économie. Alors, depuis l'instauration donc, de programmes de vérification interne nouvelle génération, vous savez donc ce que cela a engendré. Beaucoup de pays ont renoncé, mais malheureusement, le Bénin fonce droit dedans. Les conséquences sont là, les acteurs portuaires sont en train de vider donc le port de Cotonou au détriment du port de Lagos et de Lobé. C'est, en tout cas, ça ne préoccupe pas davantage nos autorités, puisque ce n'est pas aujourd'hui que ça date et ces cris-là, ce n'est pas aujourd'hui non plus que ce journal publie donc des informations de ce genre sur le Bénin Contrôle, mais malheureusement jusque-là, aucune mesure n'est prise. Nous apprenons, et vous le savez aussi, avec le dernier communiqué donc, qui émane du port de Cotonou, son directeur général, qu'on finalement nous a dit intérimaire, et qui n'a jamais signé date de façon intérimaire, devait donc partir de bloc, je veux dire. Et nous apprenons également dans les coulisses qu'une grande partie, sinon 75% de son administration actuelle risque donc de partir avec lui, non pas limogé par les autorités du port, mais décidé donc à partir d'eux-mêmes. C'est dommage pour la République, c'est dommage pour le Bénin qui se révèle de la sorte. Tout ce qui est aujourd'hui avancé comme argument pour justifier le départ de ce monsieur, je crois que c'est trop léger. Il faut que le gouvernement clarifie davantage et il faut que lui-même, l'intéressé de bloc, puisse laver quand même son honneur en justifiant clairement son départ, parce que lorsqu'on vous dit, alors que c'est un marché qui est conquis et qui est donc géré par vous et qu'on dit que c'est dans la précipitation qu'on vous a nommé directeur par intérim et qu'aujourd'hui vous devez donc partir et se déplacer pratiquement 90 jours de séjour au Bénin, que l'ambiance a été aussi délétère. Je crois qu'il y a quand même anguille sous rocher. Il faut que le blanc puisse quand même laisse transparaître également la façon dont les blancs gèrent les choses chez eux là-bas. Quand je viens maintenant, et quelques minutes avant de vous laisser partir, on parlera encore un tout petit peu politique, mais une descente à l'Assemblée nationale, plus précisément avec le pays émergent. En dépit de tout, et s'y tiennent bon ceux de la minorité, nous rapporte-t-il, à travers une recomposition politique a été portée sur les fonds baptismaux à l'hémicycle, le groupe parlementaire Le Peuple Debout. Oui, Le Peuple Debout, mais pour combien de temps encore ? Parce que vous savez, il y a au moins 2 députés. Pour former au moins un groupe parlementaire, il faut tout au moins 9. Mais il y a 2 de cette c'est le pays émergent. Voilà, il y a 2 minorités qui sont déjà dans les liens donc, de la justice, qui ont demandé aujourd'hui la levée d'immunité. Donc il y a Garba et en même temps Simplice Kodjo. Lui, Simplice Kodjo serait
à l'heure où nous parlons, peut-être en train de répondre devant la brigade économique et financière. Donc, si entre-temps on arrivait donc à lever l'immunité de cette, ça veut dire que le bloc là va disparaître et encore se recomposer. De toutes les façons, on attend de voir. Vous estimez qu'ils tiennent bon? Bon, pour combien de temps encore? C'est une interrogation. C'est une interrogation. Quand je viens à Métonou, merci beaucoup. Mais avec la complicité de la régie, toujours, il paraît qu'on peut dire un petit mot sur la Fédération béninoise de football. Le boulevard désormais ouvert, grandement alors pour Mathurin de Chacus. Oui, je crois que c'est un sujet qu'on avait déjà évoqué ici. On veut quand même des hommes nouveaux à la tête donc, de la Fédération béninoise de football pour que ça puisse marcher enfin parce que le Bénin est un pays passionné du football comme beaucoup d'autres nations également sur le continent. Nous avons donc une ferveur pour accompagner la Ligue européenne des clubs champions. Donc nous voudrons quand même que dans la République, que les requins de l'Atlantique, que les dragons de l'Ouébé, que Mogas 90, que les Buffles de Borgou, bref, que tous les clubs que l'on connaissait, qui ont fait donc la gloire de ce pays, puissent quand même continuer donc par nous émerveiller. Nous voulons donc aller au terrain, suivre de belles rencontres et voir accompagner également les écureuils pour les différentes prestations, aussi bien au plan africain que mondial, qui ne rêve pas donc de voir le Bénin à l'image donc de la Croatie jouer une finale de Coupe du Monde et pourquoi pas la remporter. Donc si avec des Jacus ça peut arriver, Joël Eto'o dit, on ne devait pas s'en plaindre. Donc par conséquent, nous souhaiterions, quel que soit le type d'homme à la tête de la fédération, que ça marche. Que ça marche, et c'est ce que je vous souhaite aussi, chers téléspectateurs, pour la rubrique revue de presse du jour. On referme les portes et on se donne rendez-vous demain pour le même exercice. À demain.